Donc bienvenue à tous. Je fais un live aujourd'hui sur le thème quelle posture avoir en tant que parent face au comportement de nos ados. Alors c'est un sujet qui m'avait été proposé, demandé par des abonnés. Et je voulais apporter quelques informations et vous apporter des connaissances sur le sujet pour vous aider dans cette posture de parent d'ado. Alors déjà, je ne peux pas commencer ce live sans vous expliquer en fait ce qui se passe chez les adolescents à cette période de l'adolescence et qu'est-ce qui se passe non plus pour nous en tant que parents. Alors déjà, vous dire que si vous êtes parent d'ado, vous savez à quel point l'adolescence est une période difficile pour les parents et pour les ados. Alors en fait, pourquoi je dis les parents et les ados? Parce que c'est vraiment une période qui est vécue de différentes manières entre le fait d'être ado et le fait d'être parent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le parent quand son enfant devient un ado et quels sont en fait les besoins du parent? Alors, déjà, quand l'enfant devient ado, cette période est très souvent très difficile à vivre pour les parents pour plusieurs raisons. Premièrement, ils se retrouvent, c'est vrai, assez subitement face à un grand enfant qui est plus distant physiquement parce qu'il demande moins de câlins ou de bisous, voire n'en veut plus du tout. Il ne veut plus être vu avec ses parents. Combien de parents qui ont des ados au collège ou au lycée s'entendent dire laisse-moi, dépose-moi à la rue d'avant ou etc. Donc en tant que parent, c'est pas forcément toujours facile à vivre. À côté de ça, on a l'ado qui peut passer moins de temps avec sa famille. Il va avoir tendance à se réfugier plus souvent dans sa chambre, à mettre ses écouteurs sur ses oreilles très souvent pour écouter sa musique, regarder ses vidéos, ne plus vouloir non plus faire de balades en famille, etc., etc. Il y a également, de la part du parent, une perte, alors le terme est un peu dur, mais bon, une perte de contrôle de son enfant, qui écoute ou qui obéit moins. Alors, j'aime pas du tout ce terme d'obéissance, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'idée, en fait. Vous avez aussi un ado qui va assez souvent transgresser les règles, qui va peut-être être moins impliqué dans son travail scolaire, en tout cas, son implication ne va plus être identique. Des comportements comme ça, du coup, qui peuvent vraiment nous déranger en tant que parents. Et puis, il va aussi y avoir apparition de nombreux conflits. En fait, beaucoup de sujets sont sujets à désaccord, en fait. Et ça, c'est pas toujours facile en tant que parent de se retrouver face à des situations comme ça qui n'existaient pas forcément par le passé. Alors, il me paraît aussi important là de vous dire finalement quels sont nos besoins en tant que parents pendant cette période d'adolescence et quels sont nos besoins de manière générale en tant que parents. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est un besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance, c'est-à-dire former un couple et une famille. C'est l'appartenance à la famille. En fait, quand je dis ça, ça signifie que le parent a besoin de ressentir cette famille par la présence de son enfant ou de son ado et son interaction avec. Le deuxième besoin, c'est un besoin d'être rassuré. Alors, les parents, en général, c'est vrai, se font beaucoup de soucis pour l'avenir de leurs ados, pour leur scolarité. Alors, surtout si l'ado a des résultats scolaires insuffisants ou insuffisants aux yeux des parents. Ils se font aussi du souci par rapport au comportement de leur ado, etc., etc. Donc, c'est une période où c'est vrai que les parents ont souvent beaucoup besoin d'être rassurés et où ils se sentent un petit peu démunis aussi. Le troisième besoin des parents d'ados, c'est le besoin de reconnaissance et besoin d'être considéré, d'être aimé et d'aimer. Alors, ce besoin-là est extrêmement mis à mal à l'adolescence parce que l'ado a tendance plutôt à rejeter certains traits de caractère, à rejeter certains goûts de ses parents
Et du coup, l'ado en fait ne veut plus passer aussi autant de temps avec ses parents, il ne veut plus trop de gestes d'affection. Et donc du coup, ce besoin de reconnaissance, de considération, d'aimer et d'être aimé est assez mis à mal chez les parents d'ados qui ne s'y retrouvent plus en fait et qui n'arrivent plus à combler ce besoin-là de la même manière que quand finalement leurs ados étaient enfants. L'autre besoin, c'est le besoin d'être respecté. Alors là, je ne vous cache pas que ce besoin d'être respecté est extrêmement mis à mal pendant l'adolescence parce que l'ado est à une période où il est beaucoup dans la confrontation, où il est beaucoup en recherche encore des règles et en fait il essaye de faire bouger en fait les règles qui sont établies à la maison et du coup quelquefois les conflits, il peut même y avoir un petit peu du manque de respect en fait. Donc le besoin d'être respecté est extrêmement mis à mal à ce moment-là. Et les autres besoins en fait des parents, c'est aussi les besoins d'estime de soi et de réalisation de soi. Alors ce sont deux besoins, là aussi, qui sont perturbés pendant l'adolescence, car ils sont face en fait aux comportements des ados, qui sont des comportements de rejet, de conflit, de manque de respect, etc., etc. Et que le parent souvent se retrouve démuni et peut avoir des comportements qui le dépassent, comme par exemple de la colère, des comportements même, pourquoi pas, de violence physique, à vouloir attraper l'ado, il y a un peu de la force physique qui peut être présent par moment, et qui peuvent du coup faire que le parent derrière culpabilise d'avoir eu ces modes de comportement. Le parent peut aussi se remettre en question en tant que parent, au point même de se dire qu'il a raté toute l'éducation, qu'il ne sait pas s'y prendre, qu'il a dû louper quelque chose quand ses enfants étaient plus jeunes pour que son ado ait ce comportement-là, etc., etc. Et tout ça, vous imaginez bien que ça vient perturber l'estime de soi et la confiance en soi du parent. Alors ce sont des raisons, tout ce que je vous ai dit là, ce sont des raisons fréquentes de consultation d'un thérapeute en fait. En tout cas, personnellement, ce sont des raisons fréquentes de consultation dans mon cabinet. Alors, là, je m'étais mis du côté des parents. Maintenant, je me mets du côté de l'ado. Que se passe-t-il en fait au moment de l'adolescence et quels sont ses besoins? Alors, ce qui se passe dans la tête de l'adolescent. En fait, ses émotions, ses pulsions ont beaucoup à voir avec ce qui se passe dans son corps. Avec la puberté et les poussées hormonales, les transformations physiques se font à grande vitesse. Et à cette même période, naissent aussi des idées, des désirs et des penchants nouveaux. Donc vous imaginez bien que tout ça fait que l'adolescence est dans une période d'instabilité en fait. Il n'arrive plus à gérer ses émotions, son corps change. Il y a même quelquefois un manque d'équilibre dans son corps avec des jambes qui sont plus longues que le buste, etc., etc., qui font qu'au niveau des marches, il n'est même pas très équilibré. Enfin bref, c'est vraiment une période de bouleversement pour un ado. Hein. Ça n'excuse pas son comportement, mais c'est vraiment une période de bouleversement. Alors, d'abord, il est aussi nécessaire de dire que l'adolescence, c'est très important ça, commence à la puberté, c'est-à-dire vers 10-11 ans, c'est ce que moi j'appelle la période de préadolescence, et ça se termine vers 19-20 ans. La maturité du cerveau, c'est même 25 ans. Pour faire simple, en fait, je vais vous dire que c'est une période où beaucoup de modifications physiques, psychologiques et hormonales ont lieu et qui peuvent expliquer certains comportements qui arrivent aussi, comme par exemple la fatigue, la procrastination face aux devoirs et aux tâches à faire, une certaine forme de mollesse, des mouvements déstructurés du corps parce qu'il y a une mauvaise gestion des mouvements, il n'y a pas de synchronisation, il y a une mauvaise gestion des émotions. Alors, il y a beaucoup, pendant cette période-là, il y a beaucoup de colère et de frustration. Voilà. Donc ça, globalement, c'est un résumé qui n'est pas exhaustif, mais c'est un résumé que j'essaye de vous faire par rapport à l'adolescence. Alors, pour ce qui est des besoins des adolescents, il y a toujours les mêmes besoins spécifiques qui sont ceux de l'enfant. Mais par contre, là, je vais vraiment prendre le temps, si vous le voulez bien, de les réaborder en les adaptant cependant à l'ado. Alors, tout d'abord, on a les besoins physiologiques. Bien évidemment, on a les besoins d'alimentation, de sommeil, de repos, d'exercice, par exemple le sport, les choses comme ça. Pour ce qui est de l'alimentation,
Avec la différence chez les ados, qui est qu'ils mangent beaucoup plus. Souvent, ils dévalisent les frigos. Ils ont tendance à manger de manière désorganisée, pas équilibrée, plus de grignotage, plus de boissons sucrées que ce qu'ils avaient l'habitude de faire ou le droit de faire avant, etc., etc. Le sommeil est plus court. On passe à du 8 heures dans la majeure partie des cas et dans la meilleure disposition aussi. Et souvent, leur sommeil est décalé dans la nuit. C'est-à-dire qu'on est face à des adolescents qui ont eu du mal à s'endormir. Alors, je vous passe même d'ailleurs la raison qui est que il y a les écrans qui aussi perturbent, décalent beaucoup le sommeil. Mais en tout cas, ils ont leur sommeil qui est décalé dans la nuit. Ils vont plus s'endormir vers du 23h30, minuit, etc. Ils ont du mal à s'endormir avant 23h. Donc, quand je vous disais, bien souvent. Et du coup, ils ont du mal, bien évidemment, à se lever le matin. Ils sont même quelquefois assez ronchons quand on les réveille. Après, pour ce qui est de l'exercice et donc du sport. Alors là, c'est très variable. Certains vont avoir besoin d'en faire davantage. D'autres, au contraire, auront ce qu'ils disent comme étant la flemme d'en faire. Alors, c'est problématique si vous êtes témoin d'une fatigue excessive, d'une irritabilité plus, de problèmes de santé, d'absentéisme élevé au niveau de l'école ou d'une faible concentration. Là, du coup, il faut vous pencher sur la situation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sinon, si son comportement fait partie de ce que je vous ai expliqué, vous êtes juste en manière de dire, vous avez juste à constater et ne pas trop vous inquiéter. Ensuite, on a les besoins de plaisir et de sécurité. Alors pour tous, et donc aussi pour les enfants et les ados, en fait, avoir un refuge offrant la sécurité, un espace calme, sans cri perpétuel, ce qui n'est pas toujours le cas entre parents et ados. Alors, plus ces besoins... Puis, en fait, on a des besoins qui sont plus spécifiques des adolescents, même s'ils sont aussi présents chez les enfants, mais beaucoup moins marqués. Alors, on a des besoins de faire confiance à ses parents, à ses amis, à ses professeurs. Besoin d'intimité. Les ados ne veulent plus que leurs parents lisent leurs mails, leurs SMS, les messages sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Donc, attention au contrôle parental en fonction de l'âge. Ils ont des besoins de rire, de s'amuser. Ils ont besoin d'avoir de la satisfaction, du plaisir à accomplir des activités, qu'elles soient sportives ou scolaires. Ce qui n'est pas toujours évident à ce moment-là d'ailleurs. Ils ont un besoin de sécurité morale et psychologique. Alors, il leur faut bien évidemment une éducation saine, avec un cadre, c'est-à-dire des limites, parce qu'il faut que ce soit pour eux rassurant, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit ferme aussi. Et ils ont besoin d'une stabilité familiale et affective. Alors, il y a un problème si vous avez un ado qui est dans l'isolement, qui est dans l'absentéisme, qui est dans le mépris de l'autorité, qui est dans les conflits verbaux et physiques assez régulièrement, voire trop régulièrement, qui est dans une forme de désorganisation et qui montre sinon aussi des signes de stress et d'anxiété. Si vous avez ces cas de figure-là, il faut effectivement vous en occuper et essayer de trouver les raisons. Et quand je dis vous en occuper, c'est en discuter avec lui, trouver peut-être des solutions avec lui ou alors carrément aller consulter. Après, il y a un troisième besoin qui est le besoin de sentiment d'appartenance. Alors, on a besoin de reconnaissance et de considération, bien sûr de la part des parents, des amis, des professeurs, mais il y a aussi un besoin d'aimer et d'être aimé par le petit copain, la petite copine, les parents, la famille, les amis, les frères, les sœurs, etc. Faire partie d'un groupe ou d'une famille, d'un groupe d'amis, de collégiens, de lycéens, d'où le besoin de s'habiller, de se coiffer comme les autres, de parler le même langage jeune, etc., etc. À l'adolescence, en fait, ce besoin d'appartenance à un groupe est très important et est source de conflits bien souvent avec les parents parce que les ados recherchent plus la présence de leurs potes que celle de leur famille ou de leurs parents. Et à ce niveau-là, je ne vous cache pas que la notion de fréquentation des ados est extrêmement importante parce qu'en effet, si leurs copains ont tendance à avoir des comportements à risque, j'entends par là cigarettes, alcool, voire drogue, etc., en fait, ils seront plus sollicités pour essayer de faire pareil. Pourquoi ? Parce que pour cette notion d'appartenance au groupe, pour cette notion de similitude, pour faire comme les copains. Mais bien sûr, ce risque de dérive n'est pas non plus présent tout le temps, mais en tout cas, il dépend aussi du discours qui est tenu à la maison, des valeurs qui sont transmises par les parents. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard
dans le live. En tout cas, ils ont besoin aussi de savoir qu'ils font partie de la famille, même s'ils ont tendance à la fuir ou à la critiquer. Donc vraiment, ça, il faut que ce soit une notion que vous ayez vraiment bien en tête. Alors, dans tous les comportements que je vous ai dit, ça c'est normal, mais c'est problématique si vous avez des enfants qui sont des élèves seuls dans l'école pendant les temps libres. Si vous voyez que l'ado est exclu de certains élèves, si vous voyez que l'ado a des moqueries de la part de certains élèves, si vous voyez que l'ado a une consommation assez importante de cigarettes, de drogue, voire une consommation tout court, s'il a une faible participation à la vie scolaire, s'il n'a pas de copains pour jouer aux jeux vidéo, qui est quand même une source de lien assez importante entre ados, et encore plus depuis la crise Covid, si vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de groupe, il n'y a pas vraiment de potes, c'est quand même assez mauvais signe. En tout cas, c'est à surveiller, il faut comprendre pourquoi. Après, un autre besoin, c'est le besoin de l'estime de soi. Alors, l'ado a besoin de se sentir compétent. Il a besoin de se sentir utile et de voir qu'il a de la valeur. Et il a besoin de développer de l'autonomie et sa propre identité. Alors ce point est très important chez les ados qui cherchent souvent par la force à décider pour eux, sans les parents, prétendant tout savoir et mieux savoir que les parents, etc. etc. Alors, la recherche de l'identité peut également passer par le rejet systématique des deux parents dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils aiment, en voulant par exemple tout l'inverse, jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait ce qui a du sens pour eux et qui ils sont en fait au fond d'eux. Cette période, pour ça, est vraiment très difficile pour les parents. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'en tant que maman d'ado, j'en fais partie aussi, parce qu'ils se sentent très souvent critiqués, jugés, rejetés, et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Là encore, si vous vous retrouvez dans des situations, à des périodes de l'adolescence avec vos ados où vous vous sentez facilement rejeté, facilement abandonné, ne voyez pas ça comme étant « finalement, c'est l'adolescence, c'est normal, en tant que parent, il faut que je m'adapte ». Oui, ça peut être ça, mais attention, ça peut aussi réveiller chez certains parents qui sont assez vulnérables et assez fragiles au sentiment d'abandon, au sentiment de rejet. Peut-être que ça vient réveiller en fait des blessures plus anciennes qui sont les propres blessures du parent. Donc là, je vous dis warning, si c'est le cas, peut-être aller consulter personnellement en tant que parent, parce que c'est clair que votre ado va venir réveiller des choses en vous dans son comportement. Il y a des chances. Alors, par rapport à l'estime de soi, par rapport à tout ce que je vous ai dit là par rapport à l'adolescent, là encore dans ce cas de figure-là, donc dans le besoin d'estime de soi, c'est problématique si vous avez un enfant qui est dépendant à l'adulte, s'il y a un besoin d'approbation tout le temps, s'il y a un faible investissement à l'école, s'il y a peu d'initiatives, s'il y a peu d'efforts fournis, s'il y a un discours négatif par rapport à l'école, etc., ça peut être le signe d'un mal-être, en tout cas de quelque chose qui se passe mal. Et dans ces cas-là aussi, il faut réussir à se rapprocher de l'ado pour essayer de lui demander ce qui se passe et comment peut-être vous pourriez l'aider et voir pourquoi pas le faire consulter. Et enfin, dernier point, c'est la réalisation de soi. Alors, un ado doit commencer à pouvoir faire des choix, à s'accomplir sur le plan personnel, à accroître son potentiel, à développer ses connaissances. Ça devient problématique si vous avez un ado qui a peu de réinvestissement des connaissances, qui n'a pas ou peu de projets à mener à terme, que ce soit perso ou scolaire, s'il a un taux de décrochage élevé, etc. Enfin bon, là aussi, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe pas trop bien pour lui pendant sa période d'adolescence. Alors, j'espère que là, je suis claire dans tout ce que je vous dis. Il faut bien comprendre que l'adolescent, en tout cas, a toujours besoin de l'amour, de la présence et du soutien de ses parents. Même s'il va montrer son attachement autrement, même s'il va être dans le rejet bien souvent, etc. Il n'empêche qu'il a toujours besoin de cet amour. Alors c'est vrai que vous avez les ados qui sont souvent dans « j'ai besoin de toi, j'ai plus besoin de toi ». Donc en fait, je t'aime, je t'aime plus. Enfin bon, ça peut être un peu dans des situations comme ça. Mais en même temps, c'est normal aussi. C'est pas agréable, mais c'est normal. Donc il faut donc vraiment, en tant que parent, relativiser, par exemple aussi, les mots que les ados peuvent avoir tendance à dire, qui sont « j'en ai marre de cette maison »,« c'est nul »,« lâche-moi ».
et d'autres remarques en fait de ce genre que les adolescents lâchent dans un moment de déception, de mal-être ou de colère sans vraiment le penser. Là aussi. En tout cas, si vous pensez qu'ils le pensent, à ce moment-là, il faut engager une discussion avec pour essayer de comprendre peut-être ce qui les dérange à la maison ou quel est le comportement ou les paroles que vous avez eues qui les dérangent. À côté de ça, l'adolescent va avoir de moins en moins de moins en moins montrer son affection à ses parents. Par des attitudes enfantines comme des bisous, des câlins, donner la main dans la rue, etc. Tout ça, vous imaginez bien que c'est totalement fini. Mais en fait, il va quand même souhaiter partager des bons moments avec ses parents. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment qu'en tant que parent, il faut vraiment trouver l'action, les actions, les moments de partage qui ont du sens pour un ado. C'est-à-dire, par exemple, il faut l'emmener, faut partager avec lui des choses qui sont ses hobbies. Il faut aussi l'emmener au cinéma, au restaurant. Enfin, voilà, il faut essayer d'aller un petit peu dans son terrain de jeu pour essayer de garder cette relation. Il a ici aussi besoin de ses parents. Il a aussi besoin que ses parents soient disponibles, présents et lui apportent en fait une certaine forme de stabilité face au bouleversement qui touche sa vie. Alors, cela est d'ailleurs complètement opposé à la liberté qu'il demande et qu'il va développer. Mais en tout cas, la liberté qui, d'ailleurs, chez l'adolescent, il en a besoin, il va prendre la forme, par exemple, cette liberté va prendre par exemple la forme de l'argent de poche, de l'acquisition d'une certaine autonomie, d'une liberté de mouvement, etc., etc. Il faut bien comprendre aussi que l'adolescent, s'il ne se sent pas bien, s'il se sent en insécurité, en fait, plus il va se sentir en insécurité, plus il va avoir besoin de ses parents pour se sécuriser. Mais pas toujours dans la capacité de le recevoir à ce moment-là. Enfin, c'est très complexe dans la tête d'un enfant. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré, puis en même temps que vous venez le rassurer, il a tendance à vous rejeter. Mais en tout cas, lui, ce qu'il a besoin de voir, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit son comportement en termes de parole, en termes d'action, vous l'aimez de manière inconditionnelle. Alors j'entends par là que, quels que soient les actes qu'il a, en fait, vous êtes toujours là pour lui. Ça ne veut pas dire que vous acceptez, que vous cautionnez ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, mais en tout cas, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous êtes là. Et ça, c'est hyper important, hyper rassurant pour lui. Alors, je vous donne des exemples, par exemple, de difficultés de communication en fait, et de relationnel que des parents et des ados en fait, évoquent souvent chez moi dans les consultations. Par exemple, un parent qui me dit « je ne le reconnais plus ». J'ai élevé un enfant adorable et là, patatras, mon fils est devenu une espèce d'alien. Il est abominable, il est affreux, il se comporte maintenant comme un ours. Il ne demande plus, il exige. Il est toujours en train de nous envoyer promener. Il a la limite du respect. Il ne mange plus, il s'empiffre. Il ne rit plus, il ricane. Enfin bon, voilà. Ça peut être le genre de remarques que des parents ont et comme ressenti vis-à-vis du comportement de leurs ados. Ça peut être aussi des parents qui disent à leurs ados, alors ça c'est souvent que je l'entends, la maison ça n'est pas un hôtel, elle se sert comme si tout lui appartenait et pour lui ou pour elle c'est normal, pas un merci, pas un sourire. Voilà, l'ado est aussi un peu ronchon, renfermé, il sourit plus autant qu'avant, c'est plus le petit enfant jovial qui rigole à tout ce que fait ses parents, qui est toujours prêt à toujours tout partager avec ses parents, ça c'est fini en fait. Ça va revenir, hein, mais c'est fini. Ça se fait moins en tout cas. Encore une fois, je fais une généralité, c'est pas le cas tout le temps. Après, en termes d'ados, le discours que les ados ont, ça peut être par exemple, ma mère est venue me chercher à l'école avec d'autres copines, elle a mis à fond une musique dans la voiture, elle chantait en roulant, on aurait dit une gamine, ça m'a mis trop la honte. Voilà. Bon. Ça, l'ado, par exemple, il est très sensible au regard des autres, à ce que vont penser ses copains, ses copines, de ses parents, du comportement de ses parents. Il a très vite honte en fait. Donc ça aussi c'est normal. C'est pas simple à accepter, mais c'est normal. Ça peut être aussi quand ma mère, ça c'est un ado qui m'avait dit ça une fois en consultation, quand ma mère m'a dit pour la 20e fois, tu sais que je ne dors pas tant que tu n'es pas rentré de ta soirée. Je lui ai répondu que c'était son affaire et j'ai claqué la porte. Bon, c'est sûr que ça en tant que parent, c'est pas très agréable d'entendre ça. En tout cas, c'est très mal formulé. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai exposé un petit peu les ressentis de chacun, que ce soit les ados ou les parents, c'est, pendant cette période d'adolescence, c'est qu'est-ce que nous pouvons en fait mettre en place au sein de la famille pour que les échanges
se passe le mieux possible et que le besoin de chacun soit respecté. Alors, il y a 5 compétences parentales qui peuvent faciliter en fait les relations entre les parents et leurs ados. La première compétence, c'est un engagement que moi j'appelle positif. C'est-à-dire que l'engagement positif, pour moi, c'est une attitude où le parent montre à son adolescent son attachement pour lui. Ça signifie quoi? En fait, ça signifie s'occuper de lui, le stimuler, passer du temps avec lui pour lui témoigner son affection, et cela même s'il est rejeté bien souvent. En fait, cette compétence-là aide le jeune dans son processus de construction de soi et a un effet en fait direct sur le développement de l'estime de soi. Et ça, c'est très important pour sa vie d'adulte plus tard. La deuxième compétence parentale, c'est un renforcement positif. Alors, renforcement positif, c'est en fait, ça prend la forme d'encouragement et de récompense dans les interactions au quotidien. Attention, récompense, j'y mets des petites accroches là parce que, attention, c'est pas la carotte, hein, mais il faut pouvoir en fait distinguer de manière appropriée et sans équivoque en fait ce qui est fait ou non et ce qui encourage les comportements adéquats. Dans ce qui est fait, ce qui est acceptable pour vous ou non. De façon à ce que quand c'est pas acceptable, il faut être ferme, il faut le dire, il faut dire ça n'est pas, alors sans hurler, sans crier, mais il faut être capable de dire là fois dans ce que tu as dit, dans ce que tu as fait, ça n'est pas acceptable pour moi, pour telle raison. Voilà. Mais en même temps, quand il y a des comportements qui sont adéquats, il faut aussi les dire et il faut les valoriser. Parce que sinon, on peut se retrouver vite avec un ado à ne focaliser que les comportements et à ne discuter avec lui que des comportements qui sont désagréables pour nous en tant que parents. Et pour le coup, ne jamais mettre en valeur les comportements qui sont acceptables et qui sont même adéquats. Et dans ces cas-là, l'ado a l'impression d'être toujours nul. Et c'est, pour l'estime de soi, là encore, c'est pas super. Le troisième point, la troisième compétence, c'est le règlement des problèmes interpersonnels. Alors, le règlement des problèmes interpersonnels, en fait, se fait dans la communication et la recherche de compromis. Alors, dans des accords, bien évidemment, il est nécessaire pour le parent et pour l'ado de pouvoir exprimer factuellement la situation qui est désagréable. Les paroles, les actes, de pouvoir exprimer l'émotion qui est ressentie en tant que parent, si c'est le parent qui parle, de préciser en fait l'effet concret que ça a sur soi en fait en tant que parent. En fait, c'est ce que cela oblige à faire ou ce que cela empêche de faire. Il faut pouvoir en fait se concentrer, discuter à ce moment-là entre le parent et l'ado pour prendre des décisions en fait en commun pour régler les problèmes ensemble. J'entends par là, il y a une situation qui vous dérange en tant que parent, il faut pouvoir formuler à votre ado: voilà ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait. Voilà ce que je ressens comme émotion et pourquoi c'est désagréable pour moi. Bien souvent, quand vous allez dire ça, ça va faire réagir l'ado en face. Donc dans ces cas-là, il va falloir que lui aussi arrive à exprimer de cette manière-là. Donc il faut l'aider dans ce sens-là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui te dérange dans ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu ressens? Et pourquoi tu ressens ça? Pourquoi ça te dérange? Et une fois en fait que vous avez ces deux situations-là, en tant que parent, ce qui me dérange, en tant qu'ado, ce qui dérange, le but, c'est d'essayer de trouver une espèce, j'aime pas le terme, mais c'est pour faire comprendre l'idée, une espèce de compromis, en tout cas une solution ensemble qui va faire en sorte que ce problème soit réglé et pour l'un et pour l'autre et soit acceptable dans la solution qui est trouvée, solution acceptable pour l'un et pour l'autre. Pour pouvoir régler en fait de manière adéquate des problèmes, il est impératif que les parents contrôlent leurs émotions aussi personnelles et qu'ils ne réagissent pas de manière impulsive, comme par exemple la colère ou pourquoi pas la fuite. Parce que ceci, en fait, paraît évident et pourtant ce n'est pas toujours facile quand on a son ado qui nous pousse à bout de rester maître de ses émotions. Et pourtant, cette compétence de gestion des émotions est la base, en fait, de tout savoir-faire parental. Donc là aussi, si vous avez l'impression en tant que parent d'ado qu'au niveau de la gestion des émotions, c'est pas toujours ok pour vous, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient réveiller quelque chose, une ancienne blessure, peut-être de quand vous étiez ado dans vos relations avec vos parents. Peut-être que ça vient générer des peurs diverses et variées. Dans ces cas-là, il faut essayer de savoir quelles elles sont.
En tout cas, si vous n'arrivez pas à solutionner ça tout seul, là aussi, allez vous faire aider parce que c'est hyper important que vous arriviez à gérer vos émotions parce que sinon, cette période d'adolescence ne va vraiment pas être facile pour vous à gérer en tant que parent et ça ne va pas du tout être facile non plus en tant que parent de réussir à garder ce cadre parental auprès de votre ado si vous êtes submergé par vos émotions. Alors, à côté de ça, on a, c'est vrai, de nombreux parents aussi qui sont exaspérés par le comportement irritant, impatient de leurs adolescents, mais qui adoptent les mêmes attitudes dans des situations problématiques. En fait, bon nombre d'entre eux se maîtrisent difficilement et se mettent à insulter aussi ou à menacer. C'est ce que je vous disais, la gestion des émotions, c'est encore pire. On va faire du chantage affectif. Et alors là, attention, il faut faire très attention avec ça. Et quelquefois, vous avez des parents qui peuvent même se retrouver, alors qu'ils sont contre la fessée, face à un ado qui pousse à bout, à être amené à donner une claque ou à secouer, etc. Et là, je vous dis, attention au warning, en fait. Et là, en plus, bien souvent, les parents, à ce moment-là, des ados, sont conscients qu'ils se trompent, mais ils ne peuvent pas agir autrement, en fait. C'est plus fort qu'eux. Et en tant que parent, en fait, il ne faut pas oublier qu'on est là pour montrer le bon exemple, pour essayer de rester calme, pour montrer une bonne gestion des émotions, pour montrer une bonne communication. Et si en tant que parent, on n'a déjà pas la bonne posture, c'est sûr qu'on ne peut pas espérer que son ado en ait une. La 4e compétence parentale, c'est la discipline. Alors, la discipline a une place très importante dans l'éducation, entre autres, face aux comportements difficiles des ados. Alors, établir des règles permet de définir les comportements non souhaités et le cas échéant de les faire suivre de conséquences en fait négatives. En fait, il faut savoir donner des instructions et déterminer les sanctions à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut prévenir. Si tu as tel comportement, si tu ne respectes pas l'heure de sortie, alors voilà quelle sera la conséquence. Peut-être que tu ne pourras plus sortir pendant une semaine, peut-être que tu avais tel week-end de prévu chez tes potes, et ben tu ne pourras pas y aller, etc., etc. Mais ça, il faut prévenir à l'avance. Et enfin, la 5e compétence parentale, c'est la supervision. Alors, la supervision, c'est en fait être présent et disponible pour l'ado, tout en se tenant informé de ses occupations. En tant que responsable en fait éducatif, les parents ont à observer et vérifier les comportements de leurs adolescents. Il est donc important de s'intéresser à leurs activités, de rencontrer leurs amis s'ils le souhaitent, de définir également des règles concernant les sorties, mais aussi la vie de famille. Et en développant en fait ces différentes compétences, en l'occurrence les 5 dont je vous ai parlé, à ce moment-là, le parent montre à l'adolescent qu'il est à ses côtés pour traverser cette phase de la vie qu'est l'adolescence et que tous les deux en fait vont grandir ensemble parce qu'on grandit aussi avec nos adolescents en tant que parents. Pardon. On évolue. Pardon. Excusez-moi. Donc en tout cas, c'est important dans les relations entre parents et adolescents de maîtriser la communication et d'être à l'écoute l'un de l'autre. Alors, d'un côté, je le répète, il faut mettre un cadre, chacun sa place, poser des règles et des limites, si possible les définir ensemble, c'est-à-dire entre parents et ados. Ça ne veut pas dire que c'est l'ado qui décide, mais l'ado, ça peut être une discussion en fait, où ensemble, du coup, vous établissez des règles qui sont OK pour l'un comme pour l'autre. C'est faire respecter ces règles, c'est sanctionner s'il y a une transgression des règles. Alors, je ne suis pas forcément pour la punition, c'est pas que je dis, mais il faut qu'il y ait une conséquence quand il y a une transgression des règles. Et puis, c'est réagir quand cela est nécessaire par rapport à une situation particulièrement perturbante, déstabilisante, inquiétante pour vous. Ce cadre, que moi j'appelle le cadre parental, doit venir des 2 parents en concertation pour se soutenir et rester cohérents et s'assurer surtout de leur crédibilité auprès de l'adolescent. Ça, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que chaque parent soit d'accord sur tout en termes de cadre et de règles, mais en tout cas, il faut que vous en discutiez en tant que parent pour pouvoir présenter à l'ado un discours qui se tient et
être déjà plus ou moins informé de, bon ben moi, pour moi, je sais qu'il y a une situation qui ne me posera pas de problème, mais je sais que pour mon partenaire ou ma partenaire, cette situation-là est dérangeante, et donc j'essaye d'avoir la bonne posture au moment où la situation se présentera pour être soutenante ou soutenant auprès de mon partenaire ou ma partenaire. Ce cadre parental doit, l'adolescent doit sentir en fait que ses parents s'entendent à son propre sujet, sont d'accord en fait sur l'essentiel. C'est hyper important parce que sinon derrière, vous allez avoir l'adolescent qui va avoir tendance à jouer avec cette différence d'avis ou de comportement et il ira plus demander à un parent ou à l'autre pour avoir la permission de quelque chose. Et ça, je tiens à préciser que même chez des parents qui sont séparés, ce cadre parental est important. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile, ça je l'entends beaucoup en consultation, mais pourtant c'est très important. Parce que les parents divorcés doivent rester des coparents. Alors sinon, il y a un cas important que je voulais aussi aborder. Pardon. C'est la notion des cas de conduite à risque. Que ce soit avec l'alcool, la drogue, les cigarettes, les comportements physiquement dangereux, etc. Tout d'abord, ces conduites sont réalisées pour plusieurs raisons par l'adolescent. Soit consciemment, pour attirer l'attention des parents, ou parce qu'il trouve cela normal du fait d'un mimétisme d'un ou des deux parents. Soit c'est inconscient, alors ça c'est le plus souvent quand même, il faut être honnête. Et bien sûr, là aussi, tout dépend, bien sûr, de la conduite, de la quantité de ce qui est transgressé. Et là, quand je parle de quantité, je parle par rapport à l'alcool, aux cigarettes, la drogue, etc. Cela peut être également le fruit d'un mal-être personnel chez l'adolescent. Mais bien souvent, c'est pour répondre à deux besoins, qui sont le besoin d'appartenance au groupe et la recherche d'identité. D'où la notion de fréquentation dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Alors, bien évidemment, sans en excuser la pratique, il faut être conscient, en fait, en tant que parent d'ado, que pour ce qui est de la cigarette, de l'alcool, globalement, et malheureusement, j'en fais le constat, moi, dans le cabinet de consultation, les ados seront très nombreux à essayer dans des soirées, peut-être même à consommer un petit peu régulièrement. Alors là, je suis plus dans les âges de 16-17 ans. On n'est pas chez les ados de 13-14 ans. Mais surtout quand ils sont en sortie. Là aussi, parce qu'il y a la notion d'appartenance au groupe, s'ils ont des copains qui ont tendance à boire assez facilement, peut-être pour faire pareil et pour ne pas se sentir rejetés, ils vont faire pareil. Pareil pour la cigarette, etc. Pour les conduites à risque, alcool et cigarette, et dangers physiques, souvent, en fait, ils cherchent leurs propres limites. Alors, je vous le disais, besoin de se comparer aux autres, besoin de montrer aux potes qu'ils sont plus forts, plus résistants qu'eux. Et ça, c'est une période qui est difficile. Ce sont des comportements qui sont difficiles pour les parents, parce qu'on peut, bien évidemment, en tant que parent, pas les laisser faire. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut aussi les laisser tester pour qu'ils apprennent à connaître leurs propres limites. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de la drogue, on est bien d'accord. Cigarette et alcool, je suis désolée de vous dire en tant que parent que vous aurez beau mettre des règles, vous ne saurez pas ce qui se passe en soirée. Donc malheureusement, c'est le bénéfice du doute, c'est la confiance, mais je connais assez peu d'adolescents qui n'essaieront pas. Si je prends l'exemple de l'alcool, les laisser faire leurs propres limites, c'est que malheureusement, s'ils ont le lendemain la gueule de bois ou voire qu'ils sont malades parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter, etc., pour être honnête, même si nous n'en savons rien en tant que parents, il ne faut pas se leurrer, ils essayent tous, nous ne le savons pas forcément. Mais en tout cas, le fait d'être malade, d'avoir la gueule de bois ou de ne pas avoir été bien pour quelconque raison que ce soit, en fait, c'est là où ils apprennent leurs limites. C'est compliqué, ce sujet-là, je sais qu'il est compliqué, je sais que ça va en faire réagir plus d'un, mais malheureusement, c'est une situation dont je suis vraiment extrêmement témoin dans un cabinet de consultation. Donc en tant que parent, si vous êtes témoin de gueule de bois, si l'enfant a fumé, vous le sentez, etc., il y a quand même certains modes de comportement qu'il faut essayer d'adopter pour que l'enfant se responsabilise un petit peu. Alors déjà, il faut essayer de ne pas être moralisateur parce que cela va braquer l'ado qui, sur le long terme, en fait, ne se confiera peut-être plus.
Il est important de montrer bien évidemment son mécontentement en tant que parent, sa colère, sa peur, etc. Mais plutôt en utilisant la communication non violente. Par exemple, écoute, je sens que tu as fumé, je vois que tu as bu, tu es malade à cause de ça, je suis très en colère parce que je ne cautionne pas ça, parce que je m'inquiète pour toi ou quoi ou qu'est-ce. D'accord? Donc c'est lui exprimer ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi l'emmener en amont à des réunions de sensibilisation sur les méfaits de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. Parce que par exemple, dans les municipalités, au collège, au lycée, il y a toujours chaque année des réunions d'information qui sont proposées dans les enceintes et qui sont animées par des spécialistes, que ce soit des psychologues, des addictologues, des éducateurs spécialisés. Enfin, ça, partout en France, il y en a. Et donc ça, moi, je vous invite vraiment, quand ils arrivent à l'adolescence, alors déjà, ils sont sensibilisés parce qu'ils ont des réunions qui sont proposées dans les lycées, dans les collèges, donc ils sont quand même sensibilisés, il y a un discours qui est tenu, mais au-delà de ça, ça ne vous empêche pas de les emmener dans des réunions un peu spécialisées. Après, c'est de lui transmettre des articles sur des sujets, comme l'alcool, la drogue, les méfaits en fait, des conduites à risque sur les adolescents. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui ne viendra pas de vous, en fait, sera moins rejeté comme information. Tout ce qui a été validé par des professionnels, par des spécialistes, là aussi, auront une certaine valeur à ses yeux. Pardon. Et enfin, bien évidemment, c'est montrer l'exemple. Par exemple, si vous dites « il ne faut pas fumer ou boire, c'est mauvais pour la santé », et si en tant que parent, vous fumez ou vous buvez assez souvent un apéritif ou une bière en rentrant du travail, vous imaginez bien que vous n'êtes pas crédible et vous ne montrez pas l'exemple. Donc en gros, c'est fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ça, je ne suis pas sûre que l'enfant derrière va vraiment avoir un comportement qui va correspondre à ce que vous lui demandez. Également, vous pouvez en discuter de ces sujets-là sur des temps calmes et où vous êtes enthousiastes tous, positifs, surtout pas en état de crise. Parce que dans ces cas-là, le discours ne sera peut-être pas aussi bien entendu. Et puis bien sûr, si vous avez un ado qui a des conduites à risque avec la drogue, au-delà d'en discuter avec lui, bien évidemment, je pense qu'il ne faut même pas lui demander son avis, il faut l'emmener consulter un médecin et un addictologue quand même assez rapidement pour que cette addiction en fait soit prise très très rapidement. Alors, pour essayer de résumer peut-être un peu, je dirais, j'ai un message en fait à transmettre aux parents. C'est de redire que la période de l'adolescence est une période effectivement qui est très difficile à gérer en tant que parent, de par la distanciation, beaucoup de conflits, beaucoup de rejets de la part des ados. Et les ados, par le conflit, recherchent inconsciemment parfois l'attention, parfois le cadre pour vérifier que l'amour inconditionnel est toujours là de la part de leurs parents. C'est-à-dire que quel que soit leur comportement, en fait, les parents sont toujours là et les aimeront toujours en fait. Tous les comportements que j'ai abordés aujourd'hui dans ce live sont normaux. Donc pour les parents, même si c'est difficile, ne jamais lâcher, ne jamais baisser les bras. Parce que ces comportements-là, bien sûr, passeront au bout de quelques temps, quelques années. Mais en tout cas, ne jamais rien lâcher, c'est-à-dire que si un comportement ne vous convient pas, il ne faut pas baisser les bras et devenir laxiste. Il faut continuer à mettre un cadre ferme, mais bienveillant, sans vous énerver. C'est-à-dire qu'il faut absolument réussir à gérer vos émotions. Il ne faut pas vous retrouver dans du forcing, dans une forme de pouvoir, dans une forme dans le fait d'imposer des choses. Parce que alors là, c'est sûr que l'ado, là, vous allez le braquer directement. Bien évidemment, il faut faire attention à ne pas couper la communication et le lien parce que cette période sera aussi la base de la relation d'adulte futur entre vous et votre ado qui sera devenu adulte. Donc, si la période est vraiment en souffrance pour le parent, bien sûr, ne pas, je le redis, mais n'hésitez pas à aller vous faire aider, aller voir un thérapeute qui va vous aider dans votre soutien, qui va vous apporter un soutien à la parentalité, ou alors aller faire une thérapie personnelle si vous voyez dans les comportements de vos ados, ça vient réveiller des vieilles blessures, ou etc. Parce que voilà, ça peut vraiment, je vous le redis, mais ça peut vraiment faire ressurgir en fait de vieilles blessures que vous avez eues, peut-être même vous en tant qu'enfant ou en tant qu'ado. Pour l'adolescent,
le fait de l'envoyer consulter, si vous le voyez vraiment dans une crise existentielle, dans un moment où vraiment il n'est pas bien, c'est en fait, n'hésitez pas à l'envoyer, à lui proposer de consulter quelqu'un, seul surtout, parce que pour lui ce sera un espace de parole neutre qui peut lui permettre de se libérer en fait de ses émotions, de ses ressentis, des critiques, sans se sentir jugé et sans avoir aucune critique en fait. Voilà, donc là je vous ai vraiment fait un live extrêmement complet sur quelle posture avoir en tant que parent pendant cette période d'adolescent, comment en tant que parent vivre cette période-là de la manière la plus optimale possible, comment comprendre le comportement inadapté de nos enfants, de nos ados, de quoi cela peut venir. Donc là, avec tout ce que je vous ai expliqué, ça peut vous permettre d'identifier en fonction de tel comportement ou tel comportement de votre ado, en fait, quel besoin en fait il essaye de combler. Et puis surtout, voilà, face au comportement à risque, etc., c'est d'essayer d'avoir toujours une posture adéquate, hein, tout en vous affirmant, tout en imposant vos règles, votre cadre parental. Cette notion de soutien dans le couple, en fait, aussi en tant que coparent, est très importante. Donc j'espère vous avoir apporté des informations qui vous seront utiles. J'espère aussi vous avoir apporté des informations qui sont aidantes pour vous pour comprendre ce qui se joue dans cette période d'adolescence, pour le parent et pour l'ado. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les formuler et j'y répondrai toujours avec plaisir.